Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6, 22, 29. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque. Tous savaient que Jésus n'était pas parti avec ses disciples et qu'ils avaient embarqué sans lui. D'autres barques venues de Tibériade accostèrent près du lieu où la foule avait mangé le pain, après que le Seigneur ait rendu grâce à Dieu. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent enfin de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais travaillez plutôt pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu, le Père, a reporté sur lui toute son autorité. Dis-nous, que devons-nous faire alors pour faire ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, une jeune, Delphine, témoignait dans un groupe de formation de disciples missionnaires. Alors que je me déconsidérais, que je pensais ne rien pouvoir apporter aux autres, que je me repliais sur moi-même, j'ai progressivement compris que le Seigneur, lui, me considérait comme son enfant bien-aimé. Avant, ce que je savais de Dieu venait des autres. Aujourd'hui, ce que je sais de Dieu vient aussi de ma relation personnelle avec Jésus. Oui, j'ai fait, dit-elle, l'expérience de ma rencontre avec Jésus qui, comme pour Nicodème, m'a fait naître à la foi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus interpelle celles et ceux qui le cherchent en leur disant « Vous me cherchez parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Il ne faut pas en rester au merveilleux, au miracle. Jésus les invite alors à un passage, un déplacement, une conversion, une autre manière de voir leur relation à lui. Travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, leur dit-il. En passant discrètement sur l'autre rive, Jésus évite qu'on mette la main sur lui comme un faiseur de miracles. En passant sur l'autre rive, il oblige qu'on le cherche. Il nous oblige à une démarche personnelle. Et Dieu se laisse toujours trouver. Delphine en est un exemple. Cette recherche, c'est un véritable travail d'enfantement qui permet de vivre, comme Delphine, une nouvelle naissance. Croyez, leur dit-il, en celui que Dieu a envoyé. Et cet envoyé, c'est Jésus qui leur parle. Le chemin que Jésus propose est celui de la foi. Pas seulement une foi apprise, mais une foi vivante qui implique notre vie tout entière. Une foi qui permet de voir plus loin que les apparences, voir plus loin que le fait d'avoir pu être rassasié par des pains et des poissons multipliés par Jésus, voir dans ce signe l'action de Dieu, l'amour de Dieu à l'œuvre. Ainsi rassasiés par lui, la seule nourriture qui ne passe pas, nous pourrons répondre à sa confiance en vivant comme ses enfants bien-aimés, capables d'une foi vivante qui change notre vie et qui fait de nous des disciples missionnaires qui osent témoigner que Jésus est vivant ici, maintenant, au milieu de ce monde, en quête d'une véritable espérance.